Lancer sa marque de vêtements, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Mais on va pas se mentir, beaucoup le font mal, voire très mal. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire si vous souhaitez lancer votre propre marque de vêtements. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Asdin, j'ai 25 ans et j'ai lancé ma propre marque de vêtements en fin 2019 qui s'appelait Vainqueur, une marque qui a connu un certain succès, notamment pendant le Covid. J'ai ensuite fait de la personnalisation textile pour entreprises, écoles de commerce et associations. Et aujourd'hui, j'aide les personnes à lancer leur propre marque de vêtements e-commerce. On est plus de 100 000 tous réseaux confondus, donc je te mets tout ça en description si tu vas aller voir les contenus que je publie. La première erreur que je vois trop souvent parmi mes élèves, c'est d'investir dans un gros stock dès le début. Donc je comprends, vous êtes excité à l'idée de lancer votre marque, vous aviez envie d'avoir plein de produits à proposer, mais attention. Le truc c'est qu'au début, vous n'avez pas de communauté. Personne ne vous connaît, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit, hormis votre famille et vos amis. Et même si vous voyez des personnes qui sont chauds à l'idée d'acheter vos futurs produits, ne les croyez pas. Parce qu'en réalité, il y a une grosse différence entre les personnes qui vous suivent et les personnes qui achètent réellement vos produits. Vous pouvez avoir 10 000 abonnés sur Instagram et ne faire que 3 ventes. Ou alors avoir 500 abonnés et faire 30 ventes le jour du lancement. Donc ne vous fiez pas au nombre de personnes qui vous suivent et vous soutiennent pour commander un stock chez votre fournisseur, mais confrontez d'abord votre produit au marché avec 10-20 pièces grand maximum et essayez de les vendre. À ce moment-là, si vous voyez qu'il y a une demande et que vous vendez tout, augmentez votre stock, passez ensuite à 50 pièces, puis 70, puis 100. Et si vous faites ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour votre entreprise. Donc ne faites pas l'erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est-à-dire de mettre 3 000 € dans un stock de t-shirts dès le début, mais commencez petit, 10, 20, 30 pièces grand maximum et essayez de les vendre. Le risque, vous l'aurez compris, c'est de vous retrouver avec beaucoup d'invendus chez vous, donc de perdre de l'argent et surtout du temps. Et la deuxième erreur que l'on va voir ensemble, c'est de choisir un mauvais nom de marque. Il y a quelques jours, je discutais avec un participant de ma formation qui m'avait demandé d'analyser sa marque, comme je fais toujours, et surtout son nom de marque. Il voulait lancer une marque en collaboration avec son meilleur ami, parce que ça les faisait marrer de lancer une marque de vêtements en parallèle de leurs études. Donc leur marque avait pour but de réunir tous les passionnés d'automobile avec des designs assez cool, assez frais sur des casquettes, des hoodies, des t-shirts et des polos. Donc jusqu'à maintenant c'est parfait, je les avais aidés sur leur branding, sur la recherche de fournisseurs, sur la stratégie de communication, etc. Mais il y avait un petit truc qui me gênait, c'était leur nom de marque. Parce qu'ils avaient tout simplement pris leur initiale et fait un nom de marque, c'est-à-dire LEP. En fait, ça les faisait kiffer d'avoir leur initiale comme nom de marque, mais je leur ai recommandé de changer parce que personne n'allait rien comprendre. Surtout parce qu'ils sont dans une niche bien précise, qui est l'automobile, donc je leur ai recommandé de changer avec un nom qui est plus en rapport avec leur niche, pour que les gens puissent se connecter émotionnellement beaucoup plus facilement avec la marque. Et surtout, comprendre le sens qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc en plus de ça, un bon nom de marque doit être facile à retenir, distinctif, attrayant sur le plan émotionnel et surtout mémorable. Donc ne choisissez pas un nom de marque qui est beaucoup trop personnel, mais quelque chose qui a du sens pour vous et pour les gens qui vous suivent. La troisième erreur que l'on va voir ensemble, c'est faire des publicités beaucoup trop vite. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir pas mal d'élèves qui ont suivi mes formations et donc je comprends exactement ce qui se passe dans votre tête lorsque vous voulez lancer votre marque de vêtements. Lorsque vous lancez votre site internet et que vous ne faites pas de vente, vous vous dites que vous devez certainement investir en ads, sinon c'est impossible de faire des ventes. Et donc vous allez investir 50, 100 ou encore 200 € sur Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram, ou alors sur TikTok, et à coup sûr, vous allez perdre la totalité de votre argent parce que vous ne savez pas comment marchent les publicités et surtout parce que personne ne vous connaît. Donc j'interdis à tous mes élèves aujourd'hui de lancer des publicités beaucoup trop tôt et de se concentrer uniquement sur la création de contenu organique. Parce que au début, la totalité de votre système d'acquisition doit reposer sur le bouche à oreille et la portée organique, c'est-à-dire la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc vous allez produire et publier du contenu sur Instagram, sur TikTok ou encore sur Twitter et LinkedIn. Pas forcément des posts qui sont toujours en rapport avec vos produits, mais en rapport avec l'univers de votre marque, en rapport avec les coulisses de votre marque ou alors sur vous, si vous voulez une marque qui est axée aussi sur le personal branding. Et ensuite, vous allez attirer des personnes qui sont susceptibles d'aimer votre marque et les convaincre d'acheter. Donc pour ça, on verra des méthodes dans une prochaine vidéo. Donc les publicités au début ne servent à rien, surtout si vous n'avez jamais confronté vos produits au marché et surtout si personne ne vous connaît au début. Maintenant, après avoir parlé des choses à ne surtout pas faire si vous voulez lancer votre marque, on va voir les choses que vous devez faire, ou en tout cas que je vous préconise. La première chose que je vous préconise, c'est d'appliquer le modèle Lean Startup.
Entre le moment où je voulais lancer ma marque de vêtements et le moment où j'ai réellement lancé mon site internet, s'est écoulé environ 1 an et demi. Environ 18 mois où j'ai cherché à avoir le nom parfait, le logo parfait, le design parfait et aussi le meilleur fournisseur possible. Et c'est tout, c'est-à-dire qu'en 18 mois, je n'ai fait que ça, que réfléchir. En revanche, le dernier mois, je me suis pris en main et j'ai décidé de passer rapidement à l'action. Je me suis donné 3 semaines pour lancer ma marque et c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert l'expression done is better than perfect, c'est-à-dire fait est mieux que parfait, et ensuite du concept du lean startup. En gros, ce sont des philosophies qui te poussent à faire quelque chose le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps à réfléchir sur un aspect de ton projet qui va intéresser peut-être personne. Voici l'illustration de ce concept, c'est-à-dire la boucle de feedback. En premier lieu, on va construire ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un minimum viable product, ou en français, une version simplifiée de votre produit ou de votre projet. Ensuite, on va mesurer différentes métriques de performance de notre MVP avec le retour de nos premiers clients, et ensuite, en fonction des retours obtenus, on va apprendre. C'est-à-dire qu'on va apporter des modifications à notre produit pour qu'il devienne meilleur, par exemple le style, la coupe, le tissu, le prix, etc. Ou alors à notre stratégie marketing. Donc si on fait un exemple concret d'une marque de vêtements dans le modèle Lean Startup, ça donnerait ça. Vous allez d'abord faire un lancement rapide. Donc après avoir conceptualisé et réfléchi à votre marque, vous allez produire un petit lot de pièces pour tester le marché. Et là, le but, c'est d'obtenir des retours assez rapides de la part de vos clients. Donc, comment avoir des retours de la part de vos clients? Donc, tout simplement, vous pouvez leur envoyer une petite enquête avec 2-3 questions que vous l'enverrez par mail 1 semaine ou 2 semaines après leur achat. Ou alors laisser un espace avis sur votre site internet pour qu'ils puissent donner un commentaire. L'autre manière aussi d'avoir des retours concrets, c'est d'analyser les comportements de vos clients. Donc, vous allez voir combien de temps les clients passent sur votre site internet, quels produits ils consultent le plus en majorité, et tout ça vous pouvez le voir sur votre boutique Shopify, mais on y reviendra juste après. Et enfin, la troisième étape, après avoir fait ça, c'est que vous allez analyser et apprendre. D'abord en améliorant vos produits, donc en fonction des retours, vous pouvez ajuster les coupes, les matières, les tailles et même le positionnement de votre marque. Donc par exemple, si vos clients trouvent que les t-shirts rétrécissent après un lavage, ce qui était le cas pour moi, vous allez changer de fournisseur tout simplement. Et aussi le plus important, c'est de faire des ajustements au niveau du marketing. Si vous constatez que vos clients sont plus réceptifs à un certain type de communication, donc par exemple plus les vidéos que les photos, vous allez adapter vos futurs posts, vos futures campagnes marketing en appuyant beaucoup plus sur les vidéos. Et enfin, l'ultime étape, c'est que vous allez itérer, c'est-à-dire recommencer, recommencer et encore recommencer. Une fois que vous avez appris des retours, vous allez appliquer tous ces enseignements dans une prochaine version de vos produits ou dans votre stratégie marketing. Et ensuite, tout simplement, la boucle recommence, vous relancez votre produit, vous recueillez de nouveaux retours et vous allez continuer à améliorer votre produit et votre marque. Vous l'aurez compris, les avantages de ce modèle, c'est que vous allez réduire le risque, avoir une amélioration continue et de montrer que vous êtes réactif au marché. Donc après avoir vu ce premier point que vous devez faire avec votre marque, passons au deuxième qui est d'utiliser le meilleur CMS, c'est-à-dire Shopify. Donc pour lancer votre marque de vêtements, vous êtes obligé de passer par l'étape de la création de votre site internet et pour ça, vous allez tout simplement utiliser Shopify qui est le meilleur CMS qui existe. Un CMS, c'est un Content Manager System, c'est-à-dire une plateforme qui te permet de créer et gérer un site internet. Il y en a plusieurs comme Shopify, PrestaShop, Big Cartel, WordPress ou encore Wix. Et si Shopify est la plateforme la plus utilisée par les e-commerçants, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est la plus simple d'utilisation, n'importe qui peut le prendre en main, designer seul sa boutique et vendre ses produits. Malheureusement, c'est pas un partenariat, j'ai pas de code promo à vous proposer, c'est juste un conseil de ma part pour aller plus vite, parce que quand on est débutant, on sait pas quel CMS choisir, et si vous vous retrouvez à prendre un logiciel comme WordPress qui est un peu plus compliqué, vous allez perdre beaucoup de temps. Il y a plein de tutoriels sur YouTube qui vous montrent comment créer un site internet avec Shopify, mais si vous avez besoin d'un tutoriel spécialement adapté aux marques de vêtements, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai dans une prochaine vidéo. Et enfin, la dernière chose que je vous recommande avec votre marque de vêtements, ça concerne la partie communication. Ce que vous devez faire, c'est de monter la sauce. Donc je voulais absolument vous parler de ça, c'est le fait de mal teaser sa marque de vêtements. L'erreur que les gens font lorsqu'ils lancent leur marque de vêtements et que j'ai faite aussi, c'est de penser que le jour du lancement de la boutique en ligne, les gens vont se précipiter pour acheter nos produits. Alors que dans la réalité, ça se passe pas comme ça du tout. Parce que les gens s'en foutent de notre projet parce qu'ils ne nous connaissent pas. On n'a pas assez communiqué sur les réseaux sociaux avant pour monter la sauce, justement, pour que le jour du lancement, il y ait des personnes qui se ruent directement sur notre site internet.
Comment on fait ça? Comment on monte la sauce pour sa marque de vêtements? C'est certainement pas avec la méthode du mauvais rappeur comme j'aime l'appeler avec mes élèves, c'est-à-dire écrire partout par exemple dans sa bio ou dans ses posts "see you soon" ou bientôt disponible ou encore "ça arrive fort". Ça sert à rien du tout, comme un mauvais rappeur qui dit à tout le monde que son nouveau projet arrive alors qu'on n'a jamais entendu sa musique nulle part. Au lieu de ça, ce rappeur va par exemple partager des extraits sur ses réseaux sociaux, partager des extraits de ses futurs clips, etc. Et vous devez faire la même chose pour votre marque de vêtements, c'est-à-dire publier du contenu bien en amont du lancement de votre site internet, par exemple en publiant des vidéos sur TikTok et Instagram, coulisses de vous en train de travailler sur votre marque de vêtements, ou alors en partageant des photos en avant-première de vos futures collections, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire, soyez créatifs. Une technique que je donne à mes élèves, c'est de monter la sauce et créer une base d'email de vos futurs clients qui seront inscrits de leur plein gré et qui pourront bénéficier d'une promotion et d'un accès à votre site internet le jour du lancement en avant-première. Donc vous l'aurez compris, une stratégie de communication ne commence pas le jour du lancement de votre site internet, mais bien avant, c'est-à-dire 3-4 semaines avant, avec une stratégie de teasing bien réfléchie en amont. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like et un commentaire sympa. Et si vous voulez aller plus loin pour lancer votre marque de vêtements, tous les liens sont dans la description et on se dit à bientôt.